Les parcs éoliens en mer sont-ils source d'émissions sonores? Les émissions sonores générées par les activités humaines peuvent impacter la faune marine. On parle de nuisances sonores lorsque ces émissions affectent les organismes marins. Tout au long de leur cycle de vie, les parcs éoliens seront source d'émissions sonores, et plus particulièrement lors des phases de construction. Quels sont les effets potentiels de ces émissions sonores sur les organismes marins? Le son est utilisé par les animaux marins pour communiquer avec leurs congénères, recueillir des informations sur leur environnement et interagir avec les autres espèces marines. Les effets des émissions sonores sur la faune marine peuvent varier en fonction des espèces, de leur capacité auditive, de leur sensibilité et de l'intensité et de la durée d'émission du bruit. Ces effets peuvent être regroupés selon plusieurs niveaux. Les lésions permanentes, générées au plus proche de la source d'émission et présentant un risque de blessure. Les lésions temporaires, où les blessures pourront se guérir naturellement et plus ou moins rapidement. Les changements comportementaux, où les individus chercheront à fuir la zone bruyante. Le masquage, où les sons biologiquement importants seront dissimulés ou perturbés. Et l'audibilité, où les émissions sonores seront perçues par les individus sans que cela n'ait a priori d'effet. Comment réduire les émissions sonores au sein de parcs éoliens en mer? Pour limiter les effets des émissions sonores sur les organismes marins, des mesures d'atténuation existent. La mise en place d'un rideau de bulles, par exemple, permettra de réduire les niveaux d'émissions sonores lors du battage du pieu en phase de construction. Des mesures d'effarouchement permettront également aux espèces marines de s'éloigner de la zone avant le début des travaux.